autonome, ça qui a passé dans la Tibonite là, fait nous poser nos deux questions fondamentales. Est-ce que pas une série d'esprits malicieux qui veulent provoquer cette situation ça pour des raisons que nous ignorons? Est-ce que il y a un monde qui est aussi insensible et inconscient pour ne pas répondre à appel depuis plus qu'un an? Tout secteur dans la Tibonite là, toute organisation qui est consciente a dit attention, on risque là de canage, de génocide et que rien pas fait. On peut comprendre que dans ça qu'on a vu aujourd'hui dans la gestion du pays, gain pour sauvegarder, gagner tout souvenir pour disparaître. Ça fait 3 ans passé que le commandant dans la Tibonite, qui était DDA, Jacques Adler, qui était arrivé, commencer par démanteler gang, Oudma, etc. Ils ont retiré quelques temps après. C'était voyé un mauvais signal que ils punissent au monde qui fait une bonne action. Depuis ça, bandits commencé peut-être sous influence acquaintance politique et politicienne qui ont gagné pour reprendre force dans la Tibonite et côté pour la police à camper pour empêcher c'est eux qui occupent l'espace là. Il y a brassé les gens, il y a violé les gens, il y a kidnappé les gens, pas de aucune réaction qui fait. Est-ce que pas un système de management qui demandait que la police en tant qu'institution gagne pour évaluer l'efficacité structure? Si on t'a évalué l'efficacité structure, on t'a depuis quelque temps pas vraiment de commandement dans la Tibonite là, au sein de la police. Policiers a bien, population a revendiqué, rien pas fait. Et malgré qu'on tendait depuis 3-4 octobre, nous voyons équipement dans la Tibonite, c'est la même impression que nous gagnons et de manière beaucoup plus révoltante. Nous avons profité pour nous féliciter. Courage, détermination. Plus de centaines de hommes de troupes que vous voyez dans la Tibonite là. Vous connaissez, vous voyez messieurs dans la Tibonite là, ces populations civiles là, ces secteurs privés à Cap-Bay monsieur manger, c'est que Cap-Bay au carburant. Qui ça y fait avec l'argent qui n'est budget payant? Comment un gouvernement qui a voyé des zones de troupes viennent goumer sans qu'on n'ait aucun facteur, aucun moyen pour empêcher que de démoraliser? C'est ça qui l'a aujourd'hui, qui fait que si société civile et entrepreneurs dans Tibonite, société civile et entrepreneurs dans Goraï, pas de camper pour soutenir messieurs, je suis sûr que vous avez bien fait aller parce que vous avez vécu un moment où il y de conservation qui permettre qu'il y a exposé vidéo pour rien sans aucun moyen. Donc, nous dénonçons cette situation, nous espérons que si c'est des problèmes administratifs qui gagnent, en tant que haut fonctionnaire de l'État, m'a dit monsieur, c'est non. Qu'il y a une disponibilité des moyens pour faire, qui gagne l'administration publique là, pour faire face à des situations urgentes et même l'autre contribution que le cas utilisé pour éviter que les policiers démoralisés, pour des sentiments que le traité autant pour nous, que ils n'ont pas voyé à la boucherie tant pour bœuf dans l'abattoir.
C'est-à-dire, on va expliquer nous là, M. Pierre-Henri Auguste, même après massacre pour son DA, l'autorité dit nous, il y a même y a travail déterminé pour le craquer bandit, annoncer une opération qui fait, il y a plusieurs bandits qui tombaient. Gagné renfort qui allait dans bas Artibonite ou dit que yo voyez moun yo pratiquement deux mains deux pieds et c'est ça qui fait que ou a demandé mais est-ce que ça te dit pas gagner des moun qui comme si qui souhaitait que ça crivait que violence les continuer mais ça c'est une attitude machiavélique mais je dis à moun qui aux affaires moun qui sous pouvoir yo mission première c'est sécurité pour yo faire retourner dans le pays rétablir sécurité et puis après réaliser élection et c'est moun ça yo que ou interroger ou demander mais est-ce que moun sa yo même yo pas œuvrer pour insécurité à continuer et blayer dans le pays pour le bagage que nous devons que opération qui fait après massacre là sont purement émotionnelles et pas planifiées parce que si planifié dans ces dispositions pour le temps c'est parce que des carnage là qui fait pour il fait ça mais pas gagner un bagage qui bien planifié. Ou tu sais que problème qui gagne entre commandant qui vient et ça qui parlait. Donc normalement c'était une logique de collaboration, de coordination, de partage d'informations, etc. d'éléments stratégiques. Deuxième bagage qui gagne, moi pas trop jusqu'à présent que Monsieur Serou qui là au pouvoir là, que moi les des faux fileurs, que moi t'a faufilé d'une derrière pouvoir. Il n'y a pas aucun souci pour résoudre le problème de sécurité, il y a des soucis plutôt de servir de sécurité pour prolonger présence au pouvoir. Parce que ça qui est fondamental pour eux, ça qui est prioritaire, c'est quel est le pouvoir, quel est le privilège, non pas sécurité. Parce que le problème de sécurité, c'est un bagage qui est transversal, qui demande de collaboration de tout le monde. Donc, à quel moment que nous voyons que vraiment, gagnons tentative pour rassembler tout le monde dans le pays autour des problèmes savés pour nous résoudre. On voit que, de certains côtés, que la population n'a pas confiance. Ils peuvent collaborer avec la justice. Ils peuvent collaborer avec la police. D'ailleurs, le premier travail pour le faire, il faut que il y ait le courage pour assainir côté pour assainir dans la police. Parce qu'il y a trop d'informations qui ont circulé pour dire que il y a trop de policiers qui demeurent avec gang armé pour faire l'argent. Et pour qui ça? Moi, je crois que là, il faut nous commencer par réfléchir pour nous gagner des structures interdisciplinaires, multidisciplinaires qui réfléchissent sur ces questions-là. Pour qui ça? Au monde qui est préparé pour défendre l'honneur, livrer nos situations où la trafic d'honneur contre l'argent avec des gens peu recommandables. Ce sont des questions fondamentales pour nous poser dans toute société. Bien, on autre bagage. Qui traitement mon cerveau vraiment gagné? Moi, je crois que je tiens, faut que la police remette tête en question pour regarder vraiment est-ce que l'écosystème de traitement qui permet que les policiers attachés à défendre l'honneur, à servir et protéger les gens mission. On va faire vraiment évident. Tout en attendant des problèmes des débits pas alimentés, des côtés que il y a des difficultés pour venir manger, des côtés pour venir carburant, mais c'est des problèmes simples pour résoudre. Donc, ou bien institution
contracter crédit avec des fournisseurs. Si vous n'avez pas estimé pas suffisamment de crédit, vous avez même garantie de la Banque centrale qui prend engagement, qui dit, bon, ok, dès que toute bagage résout, toute cycle administratif suivi, que vous portez un garant pour me payer. Nous pas perdre du temps pour nous identifier le problème que nous gagnons. Problème de sécurité, c'est un problème grave. Nous vivons dans une insécurité permanente. Ce n'est pas une question simplement de gang, kidnapping, etc., vol, etc. Nous vivons dans une situation d'insécurité permanente. Donc, pour un bon exemple, on va estimer qu'on vit dans Bogonaïve, deuxième ville en démographie dans le pays, en population, il va y avoir un service de pompiers. Ce n'est pas me soucier personne. Donc, même les gars, il faut qu'on fasse. Même les gars, il faut qu'on fasse. Dernièrement, c'est nous-mêmes qui collectons $3,000 américains pour nous bailler un gros tabac, pour essayer de réhabiliter le centre de transfusion sanguine dans Gonaïve. Donc, nous travaillons que nous-mêmes dans Gonaïve debout avec l'autre secteur pour comment nous prendre en charge réhabilitation, nous dit bien réhabilitation hôpital de référence que le Canada a fait nos cadeaux, et mettez un centre de dialyse là-dedans. Donc, comment on trouvait que yo va à Haïti qu'on arrive à l'hôpital et que c'est le monde qui a dirigé l'hôpital là, le monde qui a travaillé à l'hôpital là, qui prend équipement, qui vole, qui vole, pas de sanctions. C'est autant de bagages pour nous poser problème de sécurité de manière beaucoup plus large. Et ajouter à cela, il y a un facteur d'insécurité extérieur cette fois-ci. C'est l'ONU qui est responsable, c'est les États-Unis qui sont responsables, c'est le Canada, la France, les soi-disant amis d'Haïti, qui refusaient de reconnaître à un État membre de l'ONU prérogative en matière de sécurité. Ils n'ont pas traité Haïti comme un État vraiment membre de l'ONU qui a droit. Et nous retrouvons, nous pas jeunes, jamais dirigeants haïtiens qui, l'élève devant CARICOM, l'élève devant l'ONU, toute l'institution nationale qui incarnait l'État haïtien qui a défendu le droit. Donc, j'ai toute l'impression que je viens faire deal pour qu'il y ait un pouvoir. Ça, c'est notre forme d'insécurité qui est beaucoup plus grave, c'est une insécurité morale, qui affecte la dignité du peuple, qui affecte le droit au État, qui affecte surtout de voir l'autre pays qui gagne statut notamment envers le pays d'Haïti. Tout récemment, le président dominicain fait une déclaration terrible pour dire que chaos est inévitable en Haïti. Nous n'avons aucune réaction sur ça. Et qui ça que nous disons? Ouais, déportation massive, violation de droits migrants haïtiens, et que CPTA confortable, gouvernement haïtien est confortable, ne serait-ce que si réaction pour sauver la face de ministre des Affaires étrangères là. Donc c'est pas ça. C'est pas comme ça que nous défendons nos pays. Donc là, nous avons un gros problème. Le problème que nous avons, c'est le premier problème qui gagne, c'est pour nous normaliser Haïti comme État. À partir de ce moment-là, à gagner des comportements pour qui gagnent, qui des bagailles qui inacceptables. Et à partir de ce moment-là, tout, nous allons entrer dans l'autre logique qui accompagne normaliser l'État haïtien, c'est moraliser la vie publique et la vie politique en Haïti. Madame secrétaire, voilà sous déclaration président dominicain Luis Abinader, nous dit chaos inévitable et puis vous semblez étonné que pas de réaction en Haïti, mais
est-ce que c'est pas en vérité, est-ce que ou même l'ordre garder attitude, action que les dirigeants et les gens qui au pouvoir dans le pays d'Haïti ont posé, ou pas qu'à dire ça tout? Que chaos est inévitable? Oui, à la seule différence que faut nous gagner pas jamais. En première ligne, c'est qu'à ça, malgré tout ça que l'on a pensé, depuis 86, services d'intelligence qui plus puissants sur le terrain haïtien a libéré les services d'intelligence dominicains. C'est encore moins CIA, parce que CIA n'a pas l'importance que nous pensons que nous gagnons en Haïti. Haïti commence pas à comprendre ça. Nous pensons que les Américains ont un peu d'importance, comme si nous jouons un rôle stratégique important dans la géopolitique là. C'est pas vrai, c'est tout à fait faux. Donc, ça demandait que pour créer une réflexion qui a fait, vous regardez bien là, qui ça qui est arrivé. Ou déjà qu'on a un bon banc de migrants qui est toujours abusé sur eux. Ensuite, il y a des anticipations pour ta fait qu'il y a un pays haïtien qui t'a quitté volontairement la République dominicaine. Donc, il a anticipé. Il a même fait appel à l'Office international de la migration pour interposer, pour regarder bien. Maintenant, nous avons discuté d'un mémorandum pour nous regarder comment on a préparé pour nous appliquer le problème. Ensuite, pour nous gagner un ensemble de dispositions pour nous prendre. Donc, jusqu'à présent, c'est que les dirigeants pas l'impression, on a cité sur ça, qu'il y a dirigé un État. Il y a plus l'impression qu'il a dirigé l'intérêt de clan. Ce n'est pas un État qu'il a dirigé. L'autre dirigeant un État qui a des sacrifices, quel que soit le sacrifice, il ne faut pas hésiter. Donc c'est là le problème. Mon vidéo, il faut prêter tout. Faut prêter tout pour venir pour occuper poste ou à occuper. Et ce problème n'est pas posé. Joshua au fait là presque, on est là depuis plusieurs décennies, c'est même gens, c'est même visage. Ouais, à chaque fois pour essayer de faire l'autre bagaille et mettons l'autre forme de gouvernance en place, c'est même mounio. Et c'est clair, ça n'a pas qu'à marcher et on a fait expérience là. Effectivement, c'est exactement ça. Il y a très peu d'hommes et de femmes d'État en Haïti. Et parmi toutes ces capacités, là, beaucoup de jeunes là-dedans, comme hommes et femmes d'État, dignes de ça. Donc, moi, c'est des gens qui sont spécialisés dans le bail coup de pas, dans chercher à défendre l'intérêt, c'est clair. Et on voit où ça va passer là, on sait que pas d'arrangement qui va le déclencher à partir du moment où on commence à décider pour changer l'administration territoriale, c'est-à-dire maire, délégué, etc. Alors que l'État est beaucoup plus facile, puis on a fait un accord pour dire que nous pouvons aller faire une première élection, la limiter au niveau des sections communales, toute organisation, parti ou groupement qui pas atteindre peut-être 10% à l'échelle nationale, pas qu'à participer à deuxième phase là. Pour commencer par éliminer ça. Parce que, quand il y a là, avec précarité économique, il y a un bon aspect humain pour nous être non. Si par exemple, mon parti, pour Lavalas qui est actuellement au pouvoir, ou bien au PRL qui est l'argent au pouvoir, qui est gagné coordination là-dedans, comme dit tout le monde, là, gagner conseiller président, pas de chef d'État en Haïti, pas de chef d'État qui vit de la souveraineté. J'ai la constitution dit. Donc, monde qui président CPTA, son coordonnateur que lui, il n'est pas vraiment chef d'État. Donc, faut nous attirer attention sur ça, la population et auditeur tout ça. C'est ça qui est le véritable problème là, qui est là, un problème humain. Si par exemple mon parti au groupe, c'est tout normal, pour passer à bonne possibilité, pour gagner un roi. Nous considérons l'aspect humain ça. Mais j'aime pas faire ça, les dangereux et pas menacer davantage stabilité. Premièrement, CPTA,
parti avec des formations conjointes. Ou ensemble de partis qui gagnent, on va voir ça. Fonctionnement CPA, il fait même genre avec structure CARICOM, avec présidence rotative là, ouais, présidence là. Pour CARICOM, c'est tous les 6 mois. Bon, ici, tu mettez peut-être environ 5 mois, etc. 5 mois. C'est moi. Regardez le statut CARICOM là, c'est exactement ça. 15 pays qui m'ont CARICOM appelés à assumer présidence pendant 6 mois, etc. à tout de suite. Bref. Donc, c'est là que nous devons veiller pour ne pas caractériser la situation davantage. Qui ça qui est important? Ben, on partit de mon poste ou bien sauvegarder la stabilité pays. Et nous-mêmes, l'association entrepreneurs de la Tibonite, et Gonaï Debout, nous avons la même position pour l'association des entrepreneurs de Sema. Nous avons souhaité et nous exiger, nous veiller que les gens qui ont météo, c'est des gens qui non partisans, qui intègrent et compétents. Parce que il n'est pas possible que vous allez mettre un nègre là, qui est magistrat, provisoire, et puis qui peut préparer pour faire l'élection pour partir là. Et bien, l'autre poste encore qui est très convoité, on va le voir que sous réseau, c'est poste commissaire gouvernement, parce qu'on connaît que le commissaire gouvernement joue un rôle important dans la faire élection. Donc, là, c'est choix ça pour nous faire, c'est sacrifice ça pour nous faire, pour nous connaître que nous avons choisi intérêt général, pas intérêt partisan. Ou texte, ou petit texte encore partagé avec conseil de monde dont moi-même que ou écrit 1er octobre où il y a les nouveaux anti-nationaux. Est-ce que c'est le monde ça a parlé qui dit que dans ce pays pas gain chef d'État c'est 9 conseillers présidents gain? Bon, moi t'as mais il y a petit mission nationale de ça. C'est toutes les anti-nationaux, c'est tout. Un petit peu de bagage, depuis plus que tu entends. Depuis, on monte dans l'État comme si les bagages, c'est l'État lui-même. C'est intérêt national dans l'État. Lorsqu'on comme d'État, moi, je d'abord, l'État est magistrat et mon cap dirigé l'État doit être généreux. Nous voyons que là, nous avons tout gros bagage que M. Teka fait pour passer à l'histoire, pour Teka gagner la gloire de l'histoire demain. C'est les cas qui ont proposé ça pour dire, monsieur, non, nous avons une tradition institutionnelle dans le pays, nous avons un juge, nous-mêmes, nous pouvons corréler dans le gouvernement. C'est-à-dire que nous pourrions, pour nous occuper poste ministériel et l'autre responsabilité, mais où est que maladie présidentielle là, c'est ça qui t'a pris, j'ai cassé tout le monde. Que où est que c'est ça qui est beaucoup plus important. Et où est au sein de CPPA, ça qui peut dominer, c'est pas que en question de responsabilité d'État, c'est l'esprit de chefferie haïtienne. On est les dit bon, monsieur chef, comme si on va faire tout ça. On va voir que comment sur le plan protocolaire, les déplacés, etc., comment on va plus escompter des bagages. Parce que le chef se qui voit tout ça. C'est pas ça. C'est pas ça. L'État fonctionnait suivant des normes. Et l'autre pays au Cap Gardien, je connais des normes générales pour fonctionnement en l'État. Comme tu as souhaité que les parents l'aient encore temps, que monsieur élevé à la hauteur de mission, de représentativité gagnante, pour éviter que n'importe qui étranger qui vient, quelle que soit la fonction qu'il gagne, pense qu'il a imposé quelle que soit l'autorité de l'État qui gagne en Haïti. Il faut nous résoudre le problème ça. Parce que ce n'est pas bon pour le pays. Il y a un ambassadeur qui est considéré comme tout puissant. C'est décidé, il a dit, il n'a pas provoqué tel, il faut tel pour le mettre.
etc. Nous devons pour nous sortir dans la situation. Pour nous sortir là-dedans, il faut nous si faire qui ça mal, il faut nous faire apprendre, faire ça, imposer tête nous, devoir pour nous faire ça qui bien et pour nous faire suivant les normes. Yon même bagage si c'est à pour un minimum de précise, c'est rétablir la prééminence des normes protocolaires. L'État est majestueux. Jamais il a fonctionné dans l'État JPPA, pas possible. Vous dites, mais je dis que les cabines gardent je mettre caille et avant que le retrait. C'est-à-dire, si nos dirigeants ont l'autre comportement, on regarde tout, et ambassadeur, qui considère être un concours pour construire cap passer le pape, n'a pas encore. Et il y a envoyé des interlocuteurs, moi, je dis, de poids, et fini, et en Haïti, dès qu'il s'agit de discuter de questions importantes, et dès qu'il s'agit de négocier sur n'importe quel sujet, ou garder et même monde qui vivent et qui vivent dans le pays, ça dit même diplomate qui voyent en Haïti, ils pas forcément voyer les meilleurs et ça depuis quelque temps. Ah oui, depuis environ plus que 20 ans, il va voyer diplomate de haut calibre en Haïti encore parce que pas vraiment interface et là nous-mêmes tout que nous-mêmes qui sommes dans la société civile, dans le secteur privé, il faut nous commencer par un minimum de comportement tout pour renforcer l'image pays. Ce n'est pas normal que Haïti, je dis, ait plus que 10 000 ONG qui considèrent quelque comme en État dans l'État. Donc ça, il faut nous résoudre pour là qu'on a joué, quand l'État assume les responsabilités, et ONG va venir mettre sérieux, faut me dire tout ça. Pendant ça va. C'est aussi simple que ça. Quel que soit ONG nationale, mais on a exigé que toute ONG pour le renouvellement, licenciation ou bien de fonctionnement, et l'année suivante, il faut publier dans toute transparence. Bilan comptable. Regardez côté quoi bien sorti, côté quoi on va regarder bien comment ça se passe. Oui. Donc tu es obligé de former. M'd'abdo Pierre Robert Auguste, ou exiger l'État a exigé. Mais est-ce que l'État jodi a des moyens pour l'exiger lorsque gon série de côtés dans le pays pas forcément dans zone reculée, l'État pas en existence pour nous. C'est ONG qui allait qui mettre centre de santé et sous place, il a fait des distributions des plats chauds.